va falloir vivre dans ces métropoles. On a vu l'exemple de Toulouse, où il y a de la végétalisation. D'ailleurs, les maires n'ont plus que ça à la bouche, déminéraliser la ville et remettre du végétal. Est-ce que c'est la solution de mettre du vert, des arbres dans nos immeubles? On voit ça maintenant, des projets d'architectes fleurir partout. Alors attention, parce que c'est la solution en partie, ça effectivement améliore les îlots de fraîcheur, mais par contre on a une contrepartie qui est l'évolution du moustique tigre, qui est d'ailleurs en train d'arriver en Île-de-France, et plus vous végétalisez, plus finalement vous créez une nidification possible. Donc, il va faire chaud et on va avoir le bzzz dans nos oreilles. Une solution peut potentiellement amener un autre problème derrière, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment une vision globale. Notre problème aujourd'hui, c'est ce problème de cinétique d'évolution des territoires qui va plus vite que ce qu'on imaginait. Ces 4 dernières années, quand on observe les sécheresses qui se sont instaurées en France, elles n'arrivent jamais au même endroit. On n'est jamais sur le même scénario. On peut avoir des printemps extrêmement pluvieux et il suffit d'une canicule durant 10 jours en 2019 pour qu'on rebascule dans un système où on va voir les nappes se tarir, on va voir justement ces cours d'eau qui sont à sec sur une majeure partie de la surface. Et ça pose d'ailleurs énormément de problèmes. Ça pose un problème d'adduction en eau potable. On l'a vu encore l'année dernière. Il y a eu un vrai problème dans certains départements où l'eau n'était plus possible à arriver dans nos robinets puisqu'on alimentait les villes en camions-citernes. Ça pose un autre problème derrière, c'est la question de l'énergie, parce qu'on parle beaucoup de climat et d'énergie, mais pour avoir de l'énergie, dans la majeure partie des cas, à part sur l'éolien et le solaire, il faut de l'eau. C'est-à-dire que, heureusement, que certains systèmes ont fonctionné, ce qu'on appelle le soutien d'étiage, c'est-à-dire ce système qui permet d'avoir un niveau de débit dans les rivières suffisant pour permettre de faire tourner des centrales nucléaires qui n'auraient pas tourné système de refroidissement d'eau. Et d'ailleurs, certaines ont été arrêtées en partie. Et il y a aussi tous ces systèmes hydrauliques. Et donc, on voit comme ça qu'il y a une question globale qu'il va falloir se poser. Et puis derrière, il y a cette question de l'adaptation. Les choses vont plus vite. On a des territoires qui n'étaient pas prêts à vivre des vagues de chaleur. La Picardie a vécu en juin 2019 jusqu'au mois d'août des dizaines et des dizaines de feux de champs. C'est-à-dire qu'on avait des départs de feu qu'on connaît sur le bassin méditerranéen, mais qu'on ne connaît absolument pas en Picardie. Et donc, il va falloir encore réfléchir à s'adapter. Et donc, moi, j'ai créé il y a une dizaine d'années un centre de recherche appliqué pour travailler sur l'adaptation, surtout sur le risque d'inondation ces 10 premières années. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est long, l'adaptation. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire 10 000 diagnostics. On a essayé de transformer les villes de Nîmes, de Cannes, de Montpellier, mais ça met du temps. Ça met un temps incroyable. Et le problème, c'est qu'il faut aller partout. Alors, il faut aller très vite.